Jiang Geshuan, ne sois pas puéril en utilisant cette muette pour te rebeller contre moi. Même si tu l'aimes vraiment, tu dois divorcer. Et si je ne divorce pas? Alors, sors de la famille Zhang. As-tu jamais vraiment considéré que j'étais ton fils Song Xuyan et moi ne sommes que des pions dans votre jeu d'argent et d'intérêt? Quand je vois Song Xuyan, je me vois moi-même. Donc seulement quand elle est à mes côtés, je sens que je vis vraiment dans ce monde. J'ai 1000 façons de la faire partir de toi. Si tu pars aujourd'hui, ne reviens jamais. Si tu oses, essaie. Ou comme avant. Tu prends l'ascenseur nord, je ne veux pas que les autres malentendent notre relation. Mademoiselle Song, ne bougez pas. Mon couteau n'a pas d'yeux si je te coupais. Ton cou délicat, Jiang Geshuan. Aurait-il mal? C'est bien comme ça. Il en veut à Jiang Geshuan. Allô, bonjour. Jiang Geshuan. Je vais tuer ta femme. Allô, bonjour. Je suis Jiang Geshuan. Je vais tuer ta femme. Toi. Allô, maman, Song Xuyan est-elle avec toi? Oui, oui, elle est juste à côté de moi. Elle se prépare à rentrer à la maison. D'accord, je comprends maman, je vais travailler, je raccroche. Elle est morte, tu viens de dire que tu allais tuer ma femme. Elle est morte maintenant. Jiang Geshuan, prépare immédiatement 5 millions. Sinon, je la tue tout de suite. Ne sois pas stupide, je ne te donnerai pas un centime. Si tu veux agir, dépêche-toi, ne me raconte plus d'histoire. Il a raccroché, il a osé raccrocher au nez. Est-ce qu'il pense que c'est une blague? Jiang Geshuan, pour ta femme muette. Tu es vraiment sans cœur. Mais ne t'inquiète pas. Ce téléphone est modifié. Personne ne peut le tracer. Si je ne peux pas tuer Jiang Geshuan, je te tuerai toi. Ça me soulagera. Une dernière fois. Tu ferais mieux de prier que Jiang Geshuan. M. Jiang Geshuan. Maintenant ta femme a mon couteau. Sur la gorge. Il suffit que je le bouge un peu. Et son sang. Donne-moi de l'argent. Si tu veux agir, dépêche-toi, ne m'appelle plus. Appelle-moi seulement quand elle sera un cadavre. Jiang Geshuan. Apparemment ma vie ne vaut rien. À tes yeux. Cadavre d'accord. Laisse Jiang Geshuan venir récupérer ton corps. Osez me menacer avec El Xieli. Maître Jagne, qu'est-ce qu'il y a? Va immédiatement vérifier ce numéro de téléphone, à tout prix trouve la personne derrière ce numéro. D'accord. Heureusement que je me suis échappé tout seul. Jiang Geshuan. Tu t'en fous vraiment de ma vie. Song Xuyan. Où est le téléphone? Pourquoi est-il éteint? Pourquoi tu ne changes pas de chaussures?
Tu es encore en vie. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'il t'avait kidnappé. Non plus précisément. Il veut tuer ma femme. Essayer de me menacer avec ce genre de mauvaise plaisanterie, c'est pathétique. C'est ridicule. Et si c'était vrai? Impossible, personne ne sait que tu es ma femme. Dieu merci, tu es bien vivante. Maître Jang, cet appel virtuel est impossible à retracer. On peut seulement essayer un suivi instantané, mais le piratage prendra du temps. Alors, petite sotte, as-tu changé ta robe de mariée? Épouser la famille Jeanne à la place de ta sœur, tu devrais être heureuse. Petite ingrate, la famille Son t'a permis de manger et vivre gratuitement jusqu'à maintenant, il est temps de payer ta dette. Si tu oses refuser ce mariage, je couperai les frais médicaux de ton père débile et il se retrouvera à errer dans les rues. Tu n'as pas besoin de porter une robe de mariée. Ce mariage ne sera pas rendu public. Ton identité restera également secrète à l'avenir. Souviens-toi, tu n'es qu'un doublure. Dans ce mariage, c'est un contrat signé entre la famille Jeanne et la famille Song. Tout ce que tu dois savoir, c'est que, sans la permission des Jeanne, tu ne peux pas demander le divorce. En cas de violation du contrat, la famille Song devra payer 500 millions. Rassure-toi, ce n'est pas de l'amour. C'est une chaîne, tu n'es qu'un otage que la famille Song a envoyé à moi. 3 ans d'être votre otage chez la famille Jam. Et tout cela pour rien. À partir d'aujourd'hui, je serai mon propre otage. À 14 h cet après-midi, accompagne-moi à la galerie Micro-Lumière. J'enverrai quelqu'un te chercher. Ne pense pas trop. Pas en tant qu'épouse. L'épouse de Madame Wang de Micro-Lumière Group est sourde et muette, j'ai besoin d'une interprète en langue des signes. Madame Wang, ça fait longtemps. Maître Jang est très occupé. Cette affaire récente sur l'épouse sourde et muette, accusée de meurtre de son mari, était brillamment menée. Permettez-moi de vous présenter ma femme Gao Rui, la curatrice de cette exposition. Bonjour Madame Gao, je suis Jiang Geshuan, je suis ravi d'être venu voir votre exposition. Bonjour Madame Gao, je suis Jiang Geshuan. Je suis enchantée de venir voir votre exposition. Alors la femme de Maître Jam connaît aussi la langue des signes. Il s'avère que l'épouse de l'avocat Jang parle aussi la langue des signes. Elle. Vous avez mal compris que je ne suis pas la femme de l'avocat de Jam. Je suis juste son traducteur et lui. Pas de relation. Je me suis trompé. J'ai entendu dire que l'avocat de Jang était marié. Pourquoi n'avez-vous jamais vu votre femme pour vous accompagner à l'événement? Wang, toujours vous connaissez notre industrie des avocats. Je veux pas qu'elle soit à cause de moi blessée. Il semble que l'avocat Jang aime beaucoup sa femme. Elle est la personne la plus importante pour moi. Madame Wang Gao, je suis désolée. Je suis un peu mal à l'aise à aller aux toilettes. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Voulez-vous aller à l'hôpital? Jam Geshuan, tu es un vrai con. Vous me grondez? C'est toi qui as grondé. Avocat Jang. La peinture est belle. Tu fais semblant d'être un bon monsieur tous les jours? Pourquoi tu ne parles pas? Je t'ai regardé. Peur. Vous êtes juste un bug qui ose se cacher derrière votre téléphone. Cette pièce devant vous. L'homme d'oreiller dos à dos. Comme toi et ta femme. La personne la plus importante peut. C'est ridicule de me laisser la tuer sans hésitation.
Devinez ce que je vais lui faire. Qui êtes-vous? Bonjour Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me prends mon téléphone? Excusez-moi. Vraiment malade. Comment trouver la mauvaise personne? Tu crois toujours que c'est une farce? Tu m'écoutes. Si vous voulez menacer de me menacer, vous avez trouvé la mauvaise personne depuis le début, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir qui est ma femme. Song Xuyang. Je sais aussi. Song Xuyang n'est pas celui que vous voulez épouser. Tu veux vraiment te marier. C'est la vraie Qianjin Song Qingxin de la famille Som. Dommage. Song Qingxin s'est échappé le jour du mariage. La famille Som a envoyé cette pauvre belle-fille à tes côtés. Un tel drame de famille riche. Dis-moi si je racontais cette histoire aux journalistes. Votre famille Zhang si arrogante. Ne deviendrait-elle pas une risée? Parle. Pourquoi tu ne dis plus rien? 5 millions, je te les donne. Trop tard. Donc la vie de Song Xuyang. Vaut seulement 5 millions. Mais ce que je veux maintenant, ce n'est pas seulement 5 millions. Que veux-tu encore, dis-le? Que veux-tu vraiment? Écoute bien, je te veux. Abandonner Song Xuyang. Tu as bien entendu, je te veux abandonner Song Xuyang. Tu as compris. Je te veux abandonner Song Xuyang. Si tu veux te battre, attends qu'elle soit morte puis bats-toi. Bien, laisse Jiang Geshuan venir récupérer ton corps. Tu sais parler. Très intéressant. Appelle-le. Appelle encore Jiang Geshuan. Fais-le répondre. Fais répondre ce salaud. Tu m'entends, bon sang? Appelle-le, fais-le répondre. Sois sage. Il n'aurait pas découvert quelque chose. Fais plus le voyou. Comment un ravisseur devrait parler? Si tu ne veux pas que le groupe Jam soit détruit par toi, alors fais ce que je dis, bien sûr. Si tu veux régler ça rapidement. Alors avant demain. Donne-moi 500 millions, tu as compris. Pourquoi penses-tu que je croirais à tes petits jeux? Les scandales dont tu parles, je peux les transformer en fausses nouvelles en un instant. Fausse nouvelle. Avocat Zhang. Tu veux vraiment que je transforme Song Xuyang en un cadavre? Tu sais comment j'ai utilisé la corde hier? Pour lui serrer le cou. Et comment j'ai percé sa peau avec la pointe du couteau? Pauvre elle tremblait de peur. Mais elle n'arrivait même pas à demander grâce. Cette expression sur son visage. J'aimerais vraiment la revoir. 502, écoute-moi bien. N'essaie pas de la menacer pour m'avoir. Je t'attraperai de mes propres mains. Tu me caches quelque chose. D'où vient cette blessure, cet homme? Il t'a vraiment kidnappé, il voulait te tuer avec un couteau. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt?
Tu ne voulais pas que je le sache qu'après être devenu un cadavre. Jiang Geshuan, pourquoi tu fais semblant? Tu as vu le visage du kidnappeur. Je devrais ne pas avoir été découvert. Ça fait un jour. Jiang Geshuan n'a toujours pas bougé. Est-ce que j'ai merdé? Ou cette menace n'était tout simplement pas suffisante? Maître Zhang. Ce numéro virtuel est très complexe, il faudra encore du temps pour le retracer. Continue de chercher. D'accord. Maître Zhang, vous avez décidé abandonner Song Xuyan ou me donner 5 milliards. Je pense que ce choix est facile à faire. Pourquoi tu penses que je vais t'écouter? Alors je vais te montrer quelque chose de bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo sexy de la cuisse de Song Xuyan. Tu dis. Si j'envoie cette photo aux journalistes et que j'invente une petite histoire croustillante, ce serait tellement excitant. Tu prends une fausse photo pour me tromper. Tu oublies que je suis avocat chantage. Diffamation, tentative de meurtre, j'ai plein de moyens. Pour te faire pourrir en prison et je connais ma femme. Tu la connais. En tant que son mari, tu ne connais même pas la marque de naissance sur sa cuisse. Tu ne le savais pas. Tu parles de fausses photos. Si t'es si sûr, va voir toi-même si cette cuisse est bien la sienne. Au secours. Je l'ai laissé aller voir par lui-même. Aujourd'hui, j'ai encore reçu un appel du kidnappeur. Cette fois, il a utilisé tes photos intimes pour me menacer. S'il a vraiment vu la marque de naissance, il m'a demandé à propos de cette photo. Comment on est venu, comment faire, non. Tu ne sais vraiment pas qui est ce kidnappeur. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il me connaît mieux que moi, son mari? Il te connaît mieux que moi, c'est moi qui enlève. Ou c'est toi qui enlève? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je suis la victime. Qu'est-ce que le kidnappeur sait de moi et qu'est-ce que tu veux vraiment voir? Je ne sais vraiment pas ce que je veux voir. En fait, le jour où tu as eu des ennuis dans l'entrepôt, il y avait une caméra cachée. Voici la carte mémoire. Appelle-le puis appelle Jiang Geshuan. Fais-le répondre, fais ce salaud répondre. Je te dis d'appeler ce salaud. Dépêche-toi de l'appeler. Comment il y a une surveillance, il ne sait pas que je peux parler. Pourquoi tu as si peur? Est-ce que cette carte mémoire cache un secret inavouable? Secret, c'est qu'il a pointé un couteau vers moi. Il voulait me tuer. C'est lui qui a pointé un couteau vers moi. Tu prends ce truc pour que je revoie comment j'ai été humilié ce jour-là. Je suis désolé. Je ne voulais pas raviver ces mauvais souvenirs. Juste par hasard, cette vidéo manque d'un segment. Je ne connais pas le vrai visage du kidnappeur. Il est en train de me réconforter. Perds du temps mieux. J'ai déjà envoyé quelqu'un faire l'enregistrement vocal de l'appel du kidnappeur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu travailles avec tes mains, comment tu peux être si négligent? Et si tu te coupais, tu disais que tu étais fatigué.
Va te reposer, je m'occupe de ça. Est-ce qu'il commence déjà à me soupçonner? Il est peut-être tout près de nous. Pour ta sécurité, je dors chez toi ce soir. T'inquiète, je ne te ferai rien. Si je t'intéressais, je n'aurais pas attendu jusqu'à aujourd'hui. Tu ne t'inquiètes pas. Que je te fasse quelque chose. C'est pas impossible. Quel culot! Sors! T'inquiète, je ne te ferai rien. Cette nuit, je resterai à tes côtés. Oublie les souvenirs de ton kidnapping. Oublie aussi ce que j'ai dit hier. Attends que le corps apparaisse puis rappelle-toi de cette phrase. Jiang Geshuan, tu t'intéresses vraiment à moi? Ou tu es juste en colère? Après avoir vu cette photo en colère que quelqu'un est touché, où sont tes affaires? Tu n'as vraiment aucun secret pour moi. Devrais-je vraiment te faire confiance? Ça sent bon, à quoi tu penses, Song Xuyan? Jiang Geshuan cuisine, est-ce que c'est mangeable? Ça ne va pas m'empoisonner, n'est-ce pas? Ne pense pas trop, j'ai juste peur que quelqu'un te mette du poison dans la livraison. Si tu meurs, ça ne sert à rien. Je pense que ta bouche est la plus toxique. Mange tout, ne laisse rien, je vais au cabinet. N'oublie pas le dîner familial ce soir. T'inquiète, je vais bien jouer mon rôle. Le rôle de ta femme. À chaque dîner familial, dès que je vois cette muette, ça m'énerve. Notre famille Jeanne a épousé une telle imposture pauvre. Arrête de parler autant. Si Song Xuyan entend, ça va déshonorer notre famille Jeanne. Je veux qu'elle entende. Notre famille Jeanne devait épouser la vraie héritière de la famille Song. Elle est une remplaçante. Comment une poule pourrait-elle devenir un phénix? Je pense qu'à l'époque, sa mère, cette renarde, a échangé le prince. Elle s'est accrochée à la famille Song et a essayé par tous les moyens de fourrer sa fille dans notre famille Jeanne. Je la vois. Elle est si timide, ça me donne vraiment la nausée. C'est votre famille Jam qui m'a forcé. Ça fait 3 ans la famille Jam. La famille Somme, j'ai toujours été. Une marchandise que vous pouvez insulter à volonté. Un otage qui ne parle pas. Mais jamais une personne avec des pensées. Et des émotions. J'en ai vraiment assez de tout ça. Avocat Jam, ce que j'ai dit hier. Tu as vérifié, est-ce d'abandonner Song Xuyan? Ou me donner 5 milliards, tu as décidé. Je ne me soucie pas si demain les gros titres sont remplis de photos de Song Xuyan. Avocat Jagne, on vient de localiser ce numéro virtuel à l'hôtel Zuxuan. Pourquoi tu as raccroché quoi? Tu penses toujours que c'est une blague. Pourquoi tu ne veux pas croire ce que je dis? Pourquoi personne ne veut m'écouter? Parce que tu es juste un clown qui se cache derrière un téléphone. Quel droit as-tu de me faire t'écouter? Alors dis-moi. Si Song Xuyan saute maintenant d'ici. Oh non, je tombe. Boum, la chair et le sang sont partout. Regretteras-tu de ne pas m'avoir donné 500 millions? Maître Jam, je ne plaisante pas. Je vais vraiment la tuer. Song Xuyan.
Tu t'es fait mal quelque part. Pourquoi tu étais près de la rambarde? Tu sais à quel point c'était dangereux. Tu sais à quel point j'étais inquiet. Tant que tu vas bien, mes Song Suyang. Tu étais en train de téléphoner. Pourquoi tu as mis ton portable contre ton oreille alors que tu ne pouvais pas téléphoner? Song Suyang. Je ne peux juste pas parler mais j'entends bien. Alors qui t'a appelé? Je ne t'ai même pas vu prendre mon appel. Un appel de harcèlement. Vraiment. Ne fais pas le malin, je t'emmène te faire soigner. Ne t'échappe pas. Pourquoi il est si gentil aujourd'hui? À quoi tu penses? Récemment as-tu rencontré de nouveaux amis? Ah oui, aujourd'hui ce ravisseur m'a encore appelé. Son ton m'a fait penser qu'entre vous deux, ça ne ressemblait pas à un ravisseur et son otage, mais plutôt à des amis très proches. Il te connaît. Trop bien, non? Tu me soupçonnes d'avoir une relation inappropriée avec cet homme. Il te connaît vraiment trop bien. Je ne le connais même pas, tu as oublié. Il a passé un couteau sur mon cou, il voulait me tuer. Désolé, je ne suis pas. La blessure fait encore mal. Ça va presque mieux, mais il n'y a vraiment aucun autre homme autour de toi récemment. Tant mieux si c'est pas le cas. Comment être content de se faire mordre? C'est flippant. Reste là, je vais chercher. Merde, les deux portables sont dans le sac. Bonjour mademoiselle Song, je suis l'infirmier de la maison de repos. Emzang insiste pour vous voir, on n'arrive pas à le calmer. Ça fait 2 heures qu'il fait des histoires, je n'ai plus d'idée. Elle va y aller. Et le dîner de famille alors? J'irai au dîner de famille, je ferai venir le chauffeur pour toi. Tu pourras marcher avec ton pied. Il est presque 7 heures et ils ne sont toujours pas là. Regarde le bon fils que tu as élevé. Yue Xuan est sûrement occupé au cabinet d'avocat, il a des affaires à régler. Mais Song Suyang, pourquoi n'est-elle pas encore arrivée après tout ce temps? Elle est vraiment une fille pauvre et minable. Elle n'a aucune éducation. Elle a des affaires, elle ne viendra pas aujourd'hui. Elle est muette, elle reste à la maison toute la journée. Quelles affaires peut-elle bien avoir? Maman, arrête de l'appeler muette tout le temps. C'est ma femme. Quelle femme si ce n'était pas à cause de ton grand-père? Et du vieux monsieur Song qui était de vieux amis. Notre famille Jeanne avait un besoin urgent de développer notre marché intérieur. La famille Song s'est empressée de nous courtiser. Comment aurais-tu pu épouser la fille des Song? De plus, ils nous ont joué un tour en nous envoyant une contrefaçon. Depuis 3 ans, la famille Song a tiré beaucoup d'avantages. Tu devrais divorcer de Song Suyang, cette muette. Elle a rempli son rôle, je ne veux plus être la risée de tous. Je comprends, je suis juste un pion dans un mariage arrangé. Un sacrifice, vous ne vous êtes jamais soucié de mes sentiments. Et je ne divorcerai pas. Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de cette muette. Yue Xuan, tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de cette petite muette. Je l'aime. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que je l'aime. Jiang Xuan annule le mariage, je ne serai pas là. La famille Jeanne perdra encore plus la face. Alors Song Suyang va épouser le jeune maître Shen. Quoi, sa mère veut l'épouser pour de l'argent? La marier à la famille Shen pour qu'elle devienne la femme du petit-fils idiot des Shen.
Le mariage doit avoir lieu comme prévu mais la mariée peut être remplacée par ta sœur Song Xuyan. Jiang Geshuan, ne sois pas puéril en utilisant cette muette pour te rebeller contre moi. Même si tu l'aimes vraiment, tu dois divorcer. Et si je ne divorce pas? Alors sors de la famille Zhang. As-tu jamais vraiment considéré que j'étais ton fils Song Xuyan et moi ne sommes que des pions dans votre jeu d'argent et d'intérêt? Quand je vois Song Xuyan, je me vois moi-même. Donc seulement quand elle est à mes côtés, je sens que je vis vraiment dans ce monde. J'ai 1000 façons de la faire partir de toi. Si tu pars aujourd'hui, ne reviens jamais. Si tu oses, essaie. Mademoiselle Song, heureusement que vous êtes venue, sinon je ne savais vraiment pas que faire. Va te reposer, je reste avec lui. D'accord. Papa. Si il y a 4 ans, tu n'avais pas eu la maladie d'Alzheimer, si à l'époque tu m'avais emmené, est-ce que tout maintenant serait différent? Je suis si fatiguée. Rentre tout de suite. Reste bien là-dedans. Pleure, pleure, tu ne sais que pleurer. Comme ton père bon marien. À partir de maintenant, ne fais plus le moindre bruit si j'entends. Le moindre son, je te jette à la poubelle. Tu as compris. Papa, à part toi, qui peut me parler? C'est seulement Jiang Geshuan au téléphone. « 502. Je t'attends depuis longtemps. Tu ne m'as toujours pas répondu. Quelle est ta relation avec Song Xuyan? Ou autrement dit, si je quitte Song Xuyan, qu'est-ce que tu gagnes? Ce n'est pas ce que je gagne, mais ce que 502 gagne en abandonnant une pauvre femme qui n'est pas aimée. La regarder trembler comme un chien errant dans la rue. N'est-ce pas ce que vous les hommes riches aimez faire aux femmes? C'est vraiment ridicule. Tu aimes Song Xuyan. Quoi? 502. Écoute, je ne donnerai jamais Song Xuyan à quelqu'un comme toi qui ne fait qu'espionner, menacer, enlever, intimider dans l'ombre. Attends, De quoi tu parles? Je ne divorcerai pas d'elle, n'y pense même pas. Maître Zhang, vous les riches, vous aimez bien jouer les amoureux. on dirait vraiment que tu l'aimes tant. Alors sors ces 500 millions, sinon je... Sinon quoi, tu la tues encore une fois? Je te suggère de me tuer cette fois. Tu crois que je n'ose pas? Et Jiang Geshuan. Réponds au téléphone. Jiang Geshuan. Ce bruit tout à l'heure, Jiang Geshuan. Ne t'arrive rien, je t'en supplie. S'il te plaît, réponds au téléphone. Jiang Geshuan, répond au téléphone. S'il te plaît, réponds vite au téléphone. Indisponible pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Song Xuyan, les infos disent que le cabinet de Jiang Geshuan a explosé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Hier soir au cabinet Zhang, quelqu'un a placé une bombe artisanale et ça a explosé. Comment une explosion pourrait? Heureusement, il n'y a pas de victimes. Jiang Geshuan, l'avocat star du cabinet Zhang, a reçu des menaces de mort récemment. Le suspect doit en vouloir à Maître Zhang. Voici l'enregistrement du suspect obtenu par notre journaliste. Si tu ne veux pas que le groupe Zhang soit détruit par toi, alors fais ce que je te dis, bien sûr. Bien sûr, si tu veux régler ça vite. Alors avant demain. Donne-moi 5 milliards, tu as compris. La bombe a explosé. Ce n'est pas moi. La police analyse l'audio pour identifier le suspect au plus vite. Je n'ai rien fait.
Où vas-tu? Tu étais chez toi hier soir. Il y avait quelque chose d'anormal à la maison. Tant mieux, c'est bon alors. Ce salaud a osé poser une bombe. Il faut le retrouver. Merde s'il sait que c'est moi derrière ce portable. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Je descends jeter les poubelles. Donne-moi ça, je vais le jeter. Tu ferais mieux de ne pas sortir ces temps-ci. Song Suyant. Je ne divorcerai pas avec toi. Pourquoi c'est si chaud? Je ne veux pas qu'il y ait le moindre scandale sur moi. Alors c'est ça Song Suyant. Ne te fais pas d'illusions. Mademoiselle Song, Monsieur Zhang a été blessé dans l'explosion d'hier. Aujourd'hui, il a arraché son perfusion et quitté l'hôpital sans permission, il était fou de rage. Il s'est évanoui à cause de la fatigue, laissez-le se reposer tranquillement. Il a arraché son perfusion sans permission. Tu t'inquiètes pour moi. Mais tu ne te soucies pas de moi. Ça fait 3 ans pourquoi? Je n'ai jamais pu voir clair dans ton cœur. Qu'est-ce qui arrive à papa? Ça fait longtemps, ma chère Mademoiselle Song. Mademoiselle Song, ce téléphone que je vous ai donné, vous vous y êtes habituée. Pourquoi tu fais encore la muette? Qu'est-ce que tu veux au juste? Cette explosion, elle n'a pas tué ce Zhang. C'est vraiment dommage. Tu crois qu'il réagirait comment s'il savait que cet enregistrement qu'il a publié, c'est ta voix? La femme secrète de Maître Zhang est en fait la suspecte de l'affaire de l'explosion. Tu es vraiment un fou. Où est mon père? Qu'est-ce que tu as fait à mon père? Et vieux, dis bonjour à ta fille. Non. Yannian. Papa, comment ça va? Maintenant, nous sommes dans le même bateau. Et si nous faisions un marché? Je veux que tu continues à appeler Jiang Geshuan sans arrêt pour récupérer ces 500 millions. Sinon ton père. Et vieux, tu veux des bonbons. Après ça, tu vas t'envoler. Des bonbons. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux. Papa, ne mange pas. Papa, ne mange pas, ne mange pas. Je te promets, je te promets. Ce n'est pas empoisonné, Mademoiselle Song. Je sais que tu es intelligente. Ne préviens surtout pas la police, sinon cette pièce serait remplie de bombes. Boum, des bonbons. Je veux des bonbons. Papa. Comment peut-il y avoir une voix de femme? Song Suyant. Sucre va-t'en. Vieille chose, Yueshu en sucre. Jiang Geshuan. Tu oses m'appeler Jiang Geshuan. Si ce n'était pas à cause de lui, comment pourrais-je être comme un rat dans les égouts? Frère, tu dois me sauver. C'est cette personne, elle n'a pas obéi, sinon je ne l'aurais pas frappé. Agression et blessure intentionnelle. Tu as encore le culot de venir me supplier. Non, 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 frère, c'est cette muette. C'est elle qui m'a séduit. Frère, tu dois me sauver. Seul tu peux me sauver, je suis de la famille Zhang. Jiang Geshuan, tu as appelé la police. Si tu as fait une erreur, tu dois l'admettre. Si tu as fait quelque chose de mal, tu dois le payer. Jiang Geshuan. Tu m'attends, je ne te laisserai pas partir. Jiang Geshuan. Je vais te laisser sans rien. Pire que la mort. Est-ce que quelqu'un est venu récemment?
Quand je suis entrée, Emzan dormait déjà profondément. Personne pourquoi. Ne me pince pas méchant. Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? C'est moi, je suis Yannian. C'est moi, pas de méchant, papa. Désolé, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais pensé que les choses deviendraient comme ça, c'est de ma faute. Désolé, papa. Ça fait longtemps. Mademoiselle Song, ne partez pas si vite. Ne devrions-nous pas rattraper le temps perdu? Qu'est-ce que tu attends? C'est vraiment ridicule, tu ne peux même pas parler. Ta vie n'a jamais été entre tes mains. Maintenant c'est pareil, personne ne peut te sauver. Song Suyan. Ça va, je suis là. Cet enfoiré, il a osé venir ici. Song Suyan. Tu as fait du bruit. Song Suyan a fait du bruit. Ça va, pleure si tu en as envie. Je serai toujours là pour toi. C'est juste une égratignure, rien de grave, évite de mouiller la plaie ces jours-ci. Change les pansements régulièrement, c'est tout. Merci, tu as bien travaillé. Vous êtes l'avocat Jam, celui qui apparaît souvent dans l'émission de vulgarisation juridique. Mon père adore votre émission. Bonjour, je suis Jiang Xuan. Alors maître Jeanne et mademoiselle Song sont. Nous n'avons aucun Elle lien. est ma femme. Il vient de reconnaître que j'étais sa femme. Pour protéger Xuyan, notre mariage n'a pas été rendu public. Alors s'il vous plaît, gardez cela secret pour nous, merci. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dérangerai plus. Reposez-vous bien, je vais voir dehors. Tu t'inquiètes pour moi. Non, c'est juste que j'ai peur que tu ne t'évanouisses à nouveau. Je n'ai pas la force de te traîner. Tu as toujours été têtu depuis petit. Je t'avais dit de ne pas prendre les affaires de ta sœur, pas même un bonbon. Comment ai-je pu élever un tel petit diable? Toi, petit coquin. Voilà un bonbon pour toi. La prochaine fois, si tu veux un bonbon, viens me voir. Je te donnerai tous mes bonbons. Il se souvient de notre enfance. Maître Zhang. J'espère que c'est important. Maître Jam, j'ai copié la vidéo de surveillance. Alors je vais sortir, vous pouvez continuer. Il nous dit de continuer. Repose-toi bien, je vais regarder les vidéos de surveillance. Song Xuyan, pourquoi tu as fermé les yeux? C'est trop embarrassant. Alors qu'as-tu trouvé?
La vidéo de surveillance du couloir avant ton arrivée a été supprimée, mais j'ai quand même réussi à la copier ces derniers jours. Les vidéos de la chambre de l'oncle Zagne et du couloir aussi pour l'affaire de l'explosion. L'analyse des ondes vidéo suggère que le ravisseur est probablement un homme. Continue à enquêter, analyse les enregistrements audio du ravisseur. Il faut absolument le démasquer. D'accord. Elle va revenir Jiang Geshuan. Est-il temps que tout revienne à son point de départ? Reste tranquillement à mes côtés. Quand ta sœur reviendra, tout reviendra à la normale. Song Xuyan, cela a toujours appartenu à Song Kingxin. Ces 3 années passées aux côtés de Jiang Geshuan, tu les as volées de sa vie. À quoi tu t'attends encore? Arrête-toi maintenant. Une explosion suffirait à te faire passer Le reste de ta vie en prison. La dernière fois, tu m'as demandé ce que j'obtiendrais. Si tu abandonnais Song Qu'est-ce que c'est? Je me fiche complètement de la vie ou de la mort de Song Xuyan. Ce qui m'importe, c'est toujours Song Kingxin. Le titre de Madame Zagne aurait dû lui revenir. Pourquoi Song Xuyan, cette belle fille, l'a-t-elle volée? Comment? Maintenant tu fais semblant d'être Pour me fanatique de Song Kingxin. menacer. N'est-ce pas Song Kingxin que tu voulais épouser dès le début, juste avant que Song Kingxin ne rentre au pays? Divorce immédiatement de Song Xuyan. Je ne veux pas que Kingxin soit malheureux. 502, tu ne sais vraiment rien. Que veux-tu dire? Avant que Song Kingxin ne parte à l'étranger, nous avons fait une transaction. À cause de cette transaction, ma femme doit être... Song Xuyan. Quelle transaction? Alors tu ne connais pas vraiment Song Kingxin. Qu'avez-vous dit exactement? Je n'ai pas besoin de te dire ce que nous avons fait exactement. Mais tu dois juste savoir que tes menaces et intimidations Ne valent rien pour moi. Papa, comment? Song Xuyan. Ah. Il n'a probablement pas entendu. Qu'a-t-il dit à ma sœur? Song Xuyan peut parler. Papa, c'est moi, c'est moi. Si tout cela était orchestré par le kidnappeur, il a pu supprimer la vidéo et aussi en créer une fausse avec l'IA. Il veut semer la discorde entre moi et Song Xuyan. Merde, Song Xuyan me ment elle vraiment. Tu peux pleurer, tu peux faire des bruits de hockey. Song Xuyan, peux-tu aussi parler Song Xuyan? Est-ce que tu me mens depuis le début? Ne me regarde pas avec cet air innocent. Tu sais de quoi je parle Song Xuyan? Si tu peux parler, dis-moi quelque chose. Même si c'est pour m'insulter. Même les enfants de la maternelle savent qu'un muet ne peut pas parler. Tu trouves ça amusant de me jouer des tours? Je suis désolé. Hier soir, j'ai été trop impulsif. Ce soir, je vais à l'anniversaire d'Esson. Dans le sac sur la chaise, il y a une robe que j'ai préparée pour toi. Je pense qu'elle te va bien. Si tu l'aimes, porte-la. Si tu ne l'aimes pas, jette-la. C'est ma couleur préférée, le bleu ciel, mais il ne participe jamais aux événements des sommes. Est-ce parce que ta sœur va revenir à... Quel est leur accord exactement? Désolé, désolé. Aïe, cette porte est vraiment difficile à ouvrir. Je t'ai enfin trouvé, ton père a été transféré dans un sanatorium. Tu le savais.
C'est Jiang Geshuan qui a arrangé ça. Comment Yueshuan sait-il pour ton père si la famille Jeanne apprend que tu as un père dément? Ils vont te jeter, oh mon Dieu, que faire? Tu ne demandes même pas ce qui est arrivé à mon père. Ce vieil homme, quel rapport avec moi vraiment? C'est peut-être mieux comme ça à l'avenir. Aïe, les frais de traitement de ce vieux. On n'aura plus à les payer. Ah, aïe. L'anniversaire commence bientôt, allez, allez, allez. Aïe. Ça c'est beau. Il y a beaucoup de riches aujourd'hui, ah. Des fils de famille riches, tout à l'heure tu vas descendre. Et bien les accompagner à boire si jamais Jiang Geshuan te jette, tu auras déjà un remplaçant. Allez, 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 vite, vite, ah. Tu as vu l'avocat Jeanne, il est tellement beau. On ne dit pas que l'avocat Jeanne est déjà marié, je me demande quelle femme peut lui convenir, je pense qu'il aime des filles comme Song Kingsin. Belle, radieuse et généreuse Song Kingsin. Ne va-t-elle pas rentrer au pays Song Suyan? Une usurpatrice qui prend la place doit céder sa place. Une usurpatrice reste une usurpatrice, regarde Song Suyan. Son air sombre et pitoyable. Ressemble à un chien errant sur la route. Donne-lui un morceau de viande et elle mange comme sa mère une renarde. Ce qu'elles disent, qu'est-ce qui ne va pas? Avocat Jeanne, on vient de détecter un signal 502 près de vous. Jiang Geshuan. Quand tu as su que tu allais épouser Song Suyan, quel était ton sentiment? Que veux-tu dire? Je te le demande. Quand tu allais te marier avec Song Suyan, quel était ton état d'esprit? Peu importe, je le sais déjà. Tu étais sûrement très en colère. Toi le grand avocat Jeanne. Le favori des dieux. Tu allais te marier avec une belle fille qui ne fait pas le poids. Elle est sombre muette. Ne parle pas, ne veut pas socialiser. Elle est fatiguée d'être une marchandise des riches. Mais n'a même pas le courage de s'enfuir. Elle est toujours comme une personne transparente. Personne ne l'aimera. Personne ne la verra même. Song Suyan est comme une souris. Toujours cachée dans l'obscurité. Tu ne la comprends pas du tout. Song Suyan n'est pas sombre. Elle est juste plus à l'écoute. Elle ne sait pas socialiser, c'est parce que ces gens toujours lui disent des méchancetés. Elle n'a pas non plus le courage de fuir. Elle se soucie juste plus de sa mère. Song Suyan n'est pas transparente, elle est toujours comme une herbe résistante vivant désespérément. Tu l'as vu au tribunal défendant ses clients. Avec un courage désintéressé, tu as vu son école pour sourds, pour redonner confiance aux enfants avec une force délicate. Tu n'as rien vu, donc tu n'as pas le droit de juger ma femme. Tu la comprends. Si tu la comprenais vraiment. Comment ne saurais-tu pas que Song Suyan veut divorcer de toi? Tu n'as jamais vraiment écouté. Ce qu'elle voulait vraiment au fond d'elle, tu ne la comprends pas du tout. C'est juste ta pitié présomptueuse. Je te dis, je ne divorcerai pas de Song Suyan. Pourquoi? À cause de ta ridicule pitié. Pitié 502, je te dis. Je suis sincère avec Song Suyan, c'était si dangereux, tu es venu comme ça. Tu sais à quel point je m'inquiétais. Jiang Geshuan. Je viens d'entendre ta voix. Tu viens d'appeler mon nom, n'est-ce pas? Tu as du mal à entendre. Je n'ai pas mal entendu Song Suyan. Je veux encore entendre ta voix. Docteur, est-ce vraiment possible que quelqu'un puisse parler, mais ne pas émettre de son? Monsieur Jeanne, ce cas que vous décrivez pourrait être un mutisme sélectif généralement. Les personnes qui ont subi un traumatisme psychologique dans leur enfance peuvent présenter ce genre de symptômes. Alors comment traite-t-on généralement ce genre de cas? En général, pour ces patients, nous ne pouvons pas les forcer à parler de manière coercitive, nous devons utiliser l'amour et la sollicitude pour les guider, et seulement lorsqu'ils vous font entièrement confiance. Ils pourront peut-être retrouver une parole normale. Je suis désolé, je n'aurais pas dû te forcer. Song Suyan, souviens-toi. Tout ce que tu veux dire, tu peux le dire sans crainte. Je t'écouterai attentivement, ton monde ne s'effondrera pas parce que tu parles. Je serai toujours là pour toi, Song Suyan. Que ce soit dans l'enfance ou maintenant.
Imputer les erreurs des autres à soi-même a toujours été une mauvaise habitude. Tu dois toujours te mettre en premier. Viens manger quelque chose avec moi. Je vais juste prendre quelque chose, à quoi penses-tu? C'est un nouveau cas d'aide aux sourds-muets que le cabinet a pris. Le client veut que tu fasses la traduction parce que cette affaire implique beaucoup de monde, elle sera probablement jugée publiquement. Il y aura probablement beaucoup de journalistes sur place. Tu n'as pas peur que les journalistes fassent encore des suppositions sur notre relation? Plutôt que ça, j'espère que ton talent sera vu par les autres, bien sûr. Accepter ou non, c'est à toi. Je l'accepte. D'accord. Je vais passer un coup de fil professionnel, attends-moi. Mademoiselle Song, tu m'as manqué. La façon dont tu t'es jetée sur Jiang Guishuan tout à l'heure était vraiment cool, tu ne serais pas vraiment amoureuse de Jiang Guishuan. Mademoiselle Song, n'oublie pas les 500 millions. Sinon, je ferai en sorte que Jiang Guishuan voie ton vrai visage. Enfin, je suis à tes côtés. S'il savait que je suis 502, me mettrait-il sans hésitation en prison? Song Xuyan. Ça fait longtemps. En plein été, pourquoi est-ce que je sens? Maître Jam, je suis le journaliste juridique dont je vous ai parlé. L'infant. La journaliste l'inconnu Xuyan. Petite Yann est ma camarade de l'université. À l'université, nous étions très proches. Petite Yann très proche. Si proche que moi, son mari. Maître Jeanne et Petite Yann sont. Elle est. Mon aîné maître Jam et moi. Juste une relation professionnelle. Assez comme ça. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Apparemment, Maître Jeanne ne comprend pas la langue des signes, ce que Petite Yann veut dire. C'est juste une relation professionnelle ordinaire, Maître Jeanne. Le café que vous avez commandé, désolé. Pourrais-je avoir un flat white à la place? L'américain est trop amer. Petite Yann n'aime pas ça. La journaliste, les gens changent. Maintenant, il aime boire de l'américain. Est-ce qu'il aime vraiment, ou il fait des compromis pour Petite Yann? Qu'est-ce que tu aimes boire? Thé aux fleurs, bien Mademoiselle Song. Apparemment, la journaliste ne connaît pas si bien Xuyan. Au moins, je sais ce que Petite Yann n'aime pas. Mais Maître Jeanne ne connaît même pas les bases de la langue des signes. Il ne doit pas se soucier des véritables sentiments de Petite Yann. Désolé, je dois prendre cet appel. D'accord, Petite Yann. Le cas de l'épouse sourde et muette que j'ai vu la dernière fois, c'était impressionnant. Merci mon aîné. Viens, raconte-moi. De quoi parle-t-il si joyeux? Maître Jeanne, je ne comprends pas non plus la langue des signes, mais ils ont l'air de bien s'amuser. Xieli immédiatement. Trouve-moi un professeur de langue des signes tout de suite. Celui de ce matin, l'infant. Il t'appelle Petite Yann. Si familièrement. Il te connaît bien. Est-ce qu'il est jaloux? C'est mon aîné de l'université. Après l'université, il est parti à l'étranger et nous n'avons plus été en contact. C'est tout. Ça n'a pas l'air si proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va me donner 5 milliards? Non, je ne lui ai pas téléphoné. Récemment, est-ce qu'il sait déjà que je suis le 502? Il veut me payer pour que je parte. Mais maintenant, je ne veux pas. Dans cette carte, c'est les frais de scolarité que je t'ai préparés. Song Xuyan, tu peux m'apprendre la langue des signes. C'est quoi cette tête-là? Tu voulais dire quoi tout à l'heure? Montre-moi. Pourquoi tu veux apprendre la langue des signes tout d'un coup? C'est juste que ces derniers temps, il y a de plus en plus de cas d'assistance juridique pour les sourds-muets. Je veux apprendre un peu de langue des signes pour pouvoir aider mes clients. Écris ce que tu veux apprendre, une phrase par jour. Je suis très content de te rencontrer.
Content. Rencontrer. Remontre-moi vite, 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 remontre-moi. Allez, remontre-moi encore. Song Xuyan, on va dîner ensemble ce soir. Une autre fois, j'ai déjà un rendez-vous ce soir. C'est avec qui? Ce serait pas seul enfant par hasard. Song Xuyan avait en effet rendez-vous avec l'infant. Mais c'est pas Maître Jeanne, ça tient. Mais c'est pas l'interprète Son et le journaliste là. Comme c'est une coïncidence, ça vous dérange pas si je m'installe avec vous? Maître Jagne aussi vient manger tout seul. C'est vrai ça. C'est pas grave, c'est justement l'occasion de vous rencontrer tous les deux. Ça vous dérange pas? Un peu quand même, petit Yann. C'est leur spécialité, goûte vite. Elle mange pas de bœuf. Ah bon? Alors, on va changer de restaurant. C'est pas grave, Seigneur, j'ai soif. On va prendre un jus de fruits. Je vais te le chercher. Jiang Geshuan, qu'est-ce que tu veux au juste? Les ravisseurs sont toujours en fuite, fais attention aux gens autour. Je trouve que ce l'infant a l'air louche. Il te fait des courbettes sans raison. T'en fais trop, le Seigneur Lin est quelqu'un de bien. Tu le connais si bien que ça, il serait pas jaloux par hasard. Song Xuyan. Je veux pas que tu fasses l'éloge d'autres hommes. Petit Yann, toi et Maître Jagne. Bois vite. Merci. Petit Yann, après le dîner aujourd'hui, je te raccompagne. Non, c'est bon, Seigneur. Quelqu'un vient me chercher. Quelqu'un vient te chercher, c'est ton copain. C'est mon mari. Tu es marié. Je réponds au téléphone. Maître Jagne, l'enregistrement des ravisseurs a été partiellement restauré, l'analyse est terminée. C'est une voix de jeune femme, bien qu'il y ait encore du bruit. Mais vous pouvez l'écouter d'abord. Si vous ne voulez pas que le groupe Jam soit détruit par vous, faites ce que je dis bien sûr. Si vous voulez régler ça rapidement, donnez-moi 500 millions avant demain, vous avez compris. Comment est-ce possible? Ce ne peut pas être elle. Song Xuyan, où vas-tu? Je vais à la maison de repos. Pourquoi es-tu si bizarre depuis hier soir? Si elle est 502, elle doit avoir un téléphone. Où sont les clés de la voiture? Je ne trouve pas mon téléphone, je vais le chercher. Regarde ma mémoire, le téléphone est dans ma poche et j'ai oublié. Maître Jagne, l'audio que vous m'avez envoyé, la comparaison avec la voix du ravisseur, est sortie. Ce pyjama. La similarité entre les deux audios est de 99%. La similarité entre les deux audios est de 99%. On peut presque affirmer que les deux voix appartiennent à la même personne. Il n'a rien découvert, n'est-ce pas? Similarité de 99%. Song Xuyan, tu es en fait 502. J'ai négligé tant de détails. Maître Jam, je vais vraiment le tuer. Tu es vraiment fou. Que as-tu fait à mon père? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Jiang Geshuan. Je devrais dire que ce que j'espérais. En réalité, dès le début, je me suis menti à moi-même. Yann Yan. Papa, je suis là, tu es fatigué.
Veux-tu t'asseoir ici doucement? Maman, j'ai déjà vu grand-mère, oui. Yueshuan l'a acheté amusant. C'est lui qui l'a acheté. La prochaine fois je t'en achèterai un plus amusant, d'accord? Petit Yan. Seigneur, tu peux garder le secret pour aujourd'hui. Petit Yan en fait devant moi. Tu peux parler en toute confiance. Seigneur, je peux parler maintenant. Tu peux garder le secret pour moi. Oui, pas de problème. Tu ne me demandes pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, quand j'étais à l'université, je savais déjà que tu pouvais parler. Grand frère, je veux rester pour étudier encore un peu. Tu veux pas y aller en premier? Ok, on se voit la prochaine fois. Ma carte étudiante. En fait, elle pouvait parler. Alors pourquoi tu ne m'as jamais demandé? Chacun a ses propres secrets dans son cœur, n'est-ce pas? Merci grand frère. Petit Yann, je suis content de te revoir. En fait, je t'aime. Je t'aime depuis très longtemps, en fait, je t'aime. Je t'aime depuis très longtemps. Grand frère, moi. Elle a parlé. En général, pour ce genre de patient, on ne peut pas la forcer. À parler, tu dois utiliser l'amour et l'attention. Pour la guider quand elle te fait complètement confiance. Alors elle pourrait. En fait, c'est lui la personne en qui tu as confiance, n'est-ce pas? Si tu la connaissais vraiment, comment tu pourrais ne pas savoir? Song Xuyan veut divorcer avec toi. Alors tu veux divorcer avec moi. C'est aussi une des raisons, n'est-ce pas, Song Xuyan? En fait, tu aimais vraiment lui. Je suis aussi content de te revoir. En fait, à l'université, je voulais te le dire, mais moi. Grand frère, merci pour ton amour, mais que ce soit à l'université ou maintenant, je t'ai toujours considéré comme un ami proche, pas de sentiments au-delà de l'amitié. Désolé, et en plus, je suis déjà mariée. C'est Jiang Xuan, n'est-ce pas? Grand frère, tu dis n'importe quoi. Comment il pourrait se marier avec moi? On est juste collègues. Ce jour-là, je vous ai vu toi et lui. Après l'interview, il t'a raccompagné. Ce jour-là, maître Jam m'a juste déposé en passant, c'est tout. Mais ce jour-là, au restaurant, je vous ai vu. Vous deux. Vu que tu as tout vu et que tu sais. Alors pourquoi tu as dit tout à l'heure? Parce que Jiang Xuan, il ne t'aime pas du tout. Tu te fais des idées, il m'aime beaucoup. Après 3 ans de mariage, il ne t'a même pas donné de statut. Est-ce que c'est de l'amour? Il ne sait même pas ce que tu aimes, est-ce que c'est de l'amour? Vous êtes ensemble et il ne veut même pas apprendre la langue des signes, est-ce que c'est de l'amour? Il ne mérite pas d'être à tes côtés. Arrête de te mentir à toi-même, quitte-le. Tu mérites mieux. Mais si je le quitte, la famille Jam ne laissera pas la famille Somme tranquille. Tu as oublié ce que je fais, je suis journaliste. Un homme comme lui, il ne peut pas être propre. Je peux utiliser les médias pour contrôler Jiang Xuan facilement. Tu veux détruire Jiang Xuan. Mais je ne peux pas le laisser te détruire. En fait, tu aimes Jiang Xuan, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu lui trouves? Oui, il est plutôt beau. Mais il a l'air d'un vieux renard calculateur. Il a un mauvais caractère et ne te chérit pas. Qu'est-ce que tu lui trouves? Est-ce que je l'aime vraiment? Pourquoi tu es près de la barrière? Tu sais à quel point c'est dangereux. J'étais tellement inquiet pour Song Xuyan. Je ne divorcerai pas avec toi. Xuyan. Ça va, pleure si tu en as besoin. Je serai toujours là pour toi. Tu ne la comprends pas du tout. Song Xuyan n'est pas sombre. Elle est juste plus à l'écoute. Elle n'est pas asociale, c'est parce que les gens la critiquent toujours, elle n'a pas non plus le courage de fuir. Elle se soucie juste plus de sa mère Song Xuyan. Ton monde ne s'effondrera pas parce que tu parles. Je serai toujours derrière toi. Mon cher. Pourquoi tu m'aimes? Parce qu'à l'université,
Tu étais comme un rayon de soleil chaud, qui a éclairé mon monde noir et ennuyeux. Et Jiang Geshuan pour moi. Ce n'est pas juste une lumière dans mon monde sombre. Il est toujours derrière moi. Celui qui m'a sorti de la boue en fait. Je n'ai jamais vraiment compris mon cœur. En fait, je l'ai toujours aimé. On dirait que je n'ai aucune chance. Je suis désolée. Pourquoi tu t'excuses? Les affaires de cœur. C'est quelque chose d'incontrôlable dans ce monde. Mais petit Yann, si un jour tu en as assez de la vie avec Jiang Geshuan, n'hésite pas à me regarder à nouveau. Après tout, je suis plutôt beau gosse. « 502. Tu as enfin appelé. Comment tu savais? Savez quoi? Que je pense à toi toute la journée. Je pense vraiment beaucoup à toi. Pourquoi tu penses à moi? Nous. On s'est appelé tant de fois. Mais j'ai l'impression de ne pas te connaître du tout. Dans ce monde. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi insaisissable? Alors est-ce qu'on devrait se poser mutuellement une question? La plus curieuse. D'accord. Mais tu me promets. On ne dira que la vérité, d'accord. Jiang Geshuan, si Song Kingsin rentre au pays maintenant, tu abandonnerais Song Xuyan. Non. Pourquoi tu l'as déjà dit avant? Maintenant c'est à mon tour de poser une Attends, je question. n'ai pas fini de poser ma question. J'ai déjà répondu à ta question. Je n'abandonnerai pas Song Xuyan. Ni dans le passé, ni maintenant, ni dans le futur. Je n'abandonnerai jamais Song Xuyan. Bon, maintenant c'est à mon tour de poser une question. Song Xuyan veut toujours divorcer. Pourquoi tu poses cette question? C'est toi qui l'as dit. Song Xuyan veut divorcer avec moi. Elle veut que je la laisse partir pour vivre la vie qu'elle veut. Réponds-moi, est-ce qu'elle le veut vraiment? Oui. Pourquoi? Maintenant c'est à mon tour de poser une question. Tu n'aimes pas Song Xuyan. Pourquoi tu ne veux pas la laisser partir? Parce que je l'aime. Tu dis que tu l'aimes. Mais tu ne l'as jamais dit. Je l'aime depuis toujours. Je savais qu'elle souffrait énormément chez les Son. Je voulais qu'elle s'échappe de cette cage qu'est la famille Son. Mais je n'aurais jamais imaginé que mon propre mariage deviendrait une nouvelle prison pour elle. Tu sais, elle a toujours espéré. Elle espérait qu'un jour peut-être les choses iraient mieux. Peut-être qu'un jour Jiang Geshuan tomberait amoureux d'elle. Elle est restée naïvement pleine d'espoir pendant 3 ans. Mais tout ce qu'elle a reçu en retour, c'était ton indifférence. Elle pensait que si tu la laissais partir, elle ne serait plus déçue. Elle pensait qu'en la libérant, elle trouverait la paix. Mais maintenant tu dis que tu l'aimes. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ce mariage avec Song Xuyan était forcé dès le début. J'ai déjà laissé ce mariage la lier à moi. Et j'ai toujours pensé qu'un jour je pourrais la laisser partir loin de moi. Lui offrir la vie. Quel désir vraiment. Alors tu as fait semblant d'être froid devant elle exprès? Exprès. Donc, je veux dire, à partir de maintenant, si je peux donner à Song Xuyan tout l'amour qu'elle désire, me redonnera-t-elle une chance? Si je peux donner à Song Xuyan tout l'amour qu'elle désire, me redonnera-t-elle une chance? Song Xuyan. Redonne-moi une chance, d'accord?
Pourquoi as-tu bu autant? T'a-t-il déjà embrassé comme ça? Song Suyan. Ne me demande pas le divorce, d'accord? Tu as trop bu. Je ne suis pas ivre, je suis très lucide. Je sais exactement ce que je fais. Song Suyan. Est-ce que tu aimes l'enfant? Est-ce que tu ne veux plus de moi maintenant? Tu dis que tu n'es pas ivre mais tu commences à divaguer. C'est toi qui divagues. Comment pourrais-tu avoir des yeux pour quelqu'un comme l'enfant? En quoi il est meilleur que moi? Alors dis-moi en quoi je suis meilleur que lui. Je suis plus beau que lui. Plus riche que lui. Et je te connais depuis plus longtemps. Et j'ai un meilleur corps-touche si tu ne me crois pas. Et encore. Je t'aime plus que lui. Jiang Geshuan, est-ce que tu m'aimes vraiment? Ou est-ce que tout ça n'est qu'un rêve? Demain matin en me réveillant, toi et moi nous serons de retour au point de départ. Si tout ça n'est qu'un rêve, alors je souhaite que ce rêve dure un peu plus longtemps. Tu as trop bu hier soir. Je sais, c'était pour me protéger. Moi l'ivrogne, pour ne pas que je tombe par terre, c'est pour ça que tu m'as serré si fort. C'est clairement toi qui m'as pris dans tes bras. Oui, mais... Est-ce que ça pose un problème que je serre ma propre femme? Song Suyan, j'ai quelque chose à te dire. Bonjour, je suis très heureux de te voir à mes côtés en ouvrant les yeux ce matin. Mon langage des signes, est-ce que c'est moche? Si c'est moche, alors sois moque-toi de moi. C'est plutôt moche. Tu as vraiment dit que c'était moche. Tu comprends le langage des signes maintenant. Song Suyan. Si tu ne veux pas parler, alors ne parle pas. Mais je vais faire des efforts pour me rapprocher de toi. Est-ce que je ne devrais plus cacher ça à Jiang Geshuan? Mais s'il découvre la vérité, qu'il sache que je suis comme une souris sombre cachée derrière ce téléphone, est-ce qu'il retirera tout son amour? Mais Song Suyan, tu ne devrais plus lui cacher ça. Mademoiselle Song, votre père a eu une crise cardiaque, il est en réanimation. Yannian, c'est l'heure du petit déjeuner. Où vas-tu? La maison de repos. Song Suyan. Bonjour, le numéro que vous avez composé est en communication. Veuillez rappeler plus tard. Monsieur Jeanne, qu'est-ce que vous faites ici? Où est Song Suyan? J'ai passé toute la journée ici, je n'ai pas vu Mademoiselle Song. Elle ne devrait pas être venue. Merde.
Mademoiselle Song, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne veux rien faire. C'est juste que ce que j'ai dit. Tu ne sembles pas l'avoir écouté. Je suis un peu mécontent. Alors je veux te donner une petite punition. Je ne t'aiderai plus à obtenir de l'argent. Abandonne cette idée. Mademoiselle Song. Je te conseille d'abandonner cet endroit éteint. Parking abandonné parfait pour tuer et enterrer un corps. Personne ne te trouvera jamais. Si tu me tues, tu n'obtiendras rien. Et tu auras un meurtre sur la conscience. Donc, je ne vais pas te tuer. Je veux jouer à un jeu avec toi. Tu as deux choix, utilise ça pour appeler Jiang Geshuan et continue à demander de l'argent, je te laisse partir. 2. Utilise ça pour appeler Jiang Geshuan et lui dire où tu es. Mais ça te trahira, comme étant le kidnappeur qui le menace. Et il t'enverra en prison. Alors c'est intéressant, non? Espèce de malade, lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux aucun des deux choix, alors reste ici et attends la mort. Au fait, il y a un couteau dans le coffre de la voiture. Vous n'avez toujours rien trouvé. Maître Jagne, ce téléphone n'a pas appelé. On ne peut pas tracer le signal. S'il te plaît, Song Suyan. S'il te plaît, appelle-moi. Au secours. Il y a quelqu'un. Aïe, ça fait mal. Mais où suis-je? Pourquoi il n'y a personne? Est-ce que je vais vraiment mourir ici aujourd'hui? Je n'ai vraiment pas d'autre choix que d'appeler Jiang Geshuan. Mais si Jiang Geshuan découvre que je suis 502, est-ce qu'il m'enverra vraiment en prison? Mais tu aurais dû lui dire depuis longtemps, n'est-ce pas, Song Suyan? Est-ce que c'est la punition que tu mérites? Song Suyan, où es-tu? Song Suyan, où es-tu? Xieli, allume ton téléphone et localise-le immédiatement. Allô, Jiang Geshuan. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Jiang Geshuan, tu as dit. Quand Song Suyan serait sur le point de devenir un cadavre, de t'appeler pour venir récupérer le corps. Je t'appelle maintenant pour que tu viennes la chercher. Bravo 502. Peux-tu me dire où est Song Suyan maintenant? Je ne sais pas. C'est un garage. Il n'y a personne autour. Pas de problème 502. Peux-tu me dire si Song Suyan peut bouger maintenant? Elle ne peut pas, elle s'est foulée la cheville. Dis-lui de ne pas s'inquiéter, j'arrive tout de suite. Jam, j'ai trouvé, il y a un réservoir abandonné dans la forêt de l'Est. Je t'envoie la localisation immédiatement. Jiang Geshuan, je t'en supplie. Dépêche-toi, tu dois la trouver. Yannian, réveille-toi. Désolé, je suis arrivé trop tard. Jiang Geshuan, c'est moi qui suis désolé. Song Suyan, tu es réveillé. Reste assise ici, je vais chercher un médecin. Ne pars pas. Jiang Geshuan. Je ne pars pas. Je resterai ici avec toi. Il a finalement trouvé. Et il dit qu'il ne l'aime plus. Alors Jiang Geshuan, tu l'aimes tant. Jiang Geshuan, l'invincible. Maintenant il a enfin une prise. Cette fois-ci.
Je vais vraiment frapper fort. Jiang Geshuan. Je vais te faire goûter le goût de tout perdre. Pourquoi Jiang Geshuan ne m'a-t-il jamais demandé à propos de parler? Pas de problème 502. Peux-tu me dire si Song Xuyan peut bouger maintenant? Jiang Geshuan n'est pas stupide, comment pourrait-il ne pas deviner? Je suis 502. Il ne va pas attendre que je sois guéri. Et puis, Divorce Song Xuyan au nom. Je devrais t'appeler 502. Divorcer à cause de toi. Tu vas me devoir 500 millions. Et aussi je vais immédiatement te mettre en prison. non, 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 ah non. C'est fini, ce qui devait arriver est arrivé. Que faire? Peut-être avouer pour être clément. Jiang Geshuan, je dois t'avouer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis 502, est-ce que ça va? Vu que j'ai avoué. Condamnez-moi à une peine avec sursis, ne m'envoyez pas en prison. Je jure que je n'ai pas commis les attentats précédents. Je croyais que tu allais dire quelque chose, je le savais déjà. Prends d'abord tes médicaments. Quand l'as-tu su? Avant de dire que je t'aime. Ah, c'est-à-dire? Quand tu as dit à 502 que tu m'aimais. En fait, tu voulais que je te révèle mon identité. Je ne sais vraiment pas ce que tu as en tête tous les jours. Song Xuyan, écoute bien chaque fois que je dis je t'aime. C'est simplement parce que je t'aime. Rien d'autre. Vraiment. Alors je t'aime. Tu m'aimes encore. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien que je n'ai pas besoin de t'envoyer en prison. Mais il faut quand même te punir. Je suis encore blessée. Le médecin a dit que tu étais déjà guéri. Mais j'ai mal à la jambe. Ça va Yannian, tu n'as pas besoin de bouger. Yannian, à partir de maintenant. Laisse-moi entrer doucement dans ton monde, d'accord? Jiang Geshuan, tu es déjà dans mon monde. Mademoiselle Song, ta blessure est guérie. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je sais tout sur toi et elle. À l'avenir, si tu as quelque chose, viens me voir. Ne l'appelle plus. Le grand avocat Zhang a parlé. Alors, à 17 h. Si tu oses appeler la police la prochaine fois que tu verras Song Xuyan, ce sera vraiment un cadavre. J'irai, mais je te préviens. Ne touche pas Song Xuyan. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Il y a un appel. Le téléphone vient de tomber par terre, je l'ai ramassé pour toi. Je suis prêt. Allons ensemble au cabinet. Maître Jam, merci beaucoup pour cette affaire. Sans vous, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Merci aussi d'avoir eu le courage de persévérer. Maître Zhang, ma femme te remercie. Je sais en tant qu'avocat pouvoir vous aider. Nous sommes vraiment très heureux. Maître Zhang sait aussi faire la langue des signes et il le fait si bien. C'est grâce à ma femme qui enseigne bien. Ah, vous êtes mari et femme, c'est pour ça que vous êtes si complices. Enfin, je suis à tes côtés. Ah Feng, c'est toi. Ça fait longtemps, mon cher frère. Pourquoi es-tu si surpris de me voir? Je pense à toi à chaque instant. En prison, je pensais à toi. Je pense à toi à chaque instant. Depuis que je suis sorti de prison, comment je vais reprendre tout ce qui est à toi? Comment?
Je vais te faire regretter d'être en vie. Ah Feng, c'est toi qui as fait une erreur à l'époque. Arrête. Il est encore temps d'arrêter. Jiang Geshuan, ferme-la. Si ce n'était pas à cause de toi, comment j'aurais pu devenir comme ça aujourd'hui? Quand tu m'as fait entrer en prison. Mon avenir. C'est toi qui m'as détruit, Jiang Geshuan. Aujourd'hui, je vais te faire payer tout ce que tu me dois. Ah Feng. Jiang Geshuan. Je vais te tuer. Madame Maître Jagne est sortie pour une affaire. Ah madame, vous rentrez. Maître Jagne m'a dit de vous accompagner pour assurer votre sécurité. Ma sécurité, c'est bizarre. Où est ce téléphone? Il a disparu, Xieli. Je sais que tu as décrypté le système anti-tracking du téléphone. Ouvre-le immédiatement et commence le tracking. Madame, vous parlez. Ah, on en parlera plus tard, vite, track. Oh madame. Le tracking montre l'entrepôt de la banlieue sud. Aujourd'hui, Jiang Geshuan, tu vas mourir. Geshuan, comment ça va? Je vais bien. Comment ça tu vas bien? Tu sais que j'ai eu la peur de ma vie. Comment as-tu osé venir seul? Tu ne m'as même pas dit. Toutes les raisons précédentes étaient à cause de moi, je ne veux plus que tu sois blessé, tu vois, je vais bien. Ma femme, tu es venue me sauver, tu es vraiment forte. C'est pas le moment de plaisanter. Tu peux encore marcher, on doit partir maintenant, vite, vite, partons. Vous n'allez pas vous échapper par cette porte. Je l'ai verrouillée. Et dans cet entrepôt, j'ai placé une bombe, vous n'allez pas en sortir vivant. Quand le compte à rebours de la bombe sonnera, vous n'aurez qu'à attendre de devenir un couple de morts. Que faire? Va voir si la porte peut s'ouvrir. Ça ne s'ouvre pas, Geshuan. Yannian va voir s'il y a quelque chose. Qui peut couper les fils? Yannian. Tu me crois? Si je dis si. On se fait exploser tous les deux. On ne va pas mourir, Jiang Geshuan, on va rester ensemble. On va gagner plein de procès, faire plein de choses. On va continuer à combattre côte à côte. Mais je n'ai vu ça que dans les livres. C'est pas grave, je te crois. Si je me souviens bien, c'est ce fil-là qu'il faut couper. On a survécu. Yannian. Je t'aime. Rentrons à la maison. Bonjour Maître Jam, bonjour traductrice Somme. Si on ne se dépêche pas, on va être en retard. C'est de ta faute, si ce n'était pas toi je n'aurais pas passé plus d'une heure à cacher mon cou. Ça aussi c'est de ma faute. Mais hier soir certaines personnes n'avaient pas l'air de penser comme ça. Toi. Bon d'accord chérie, j'ai compris. La prochaine fois on change d'endroit. Bon. Traductrice Somme, si on ne part pas maintenant, on va vraiment être en retard. Un bel amour, ce n'est jamais juste donner sans cesse. Le plus bel amour, c'est toujours combattre côte à côte chacun de nous. Ne devrait jamais être l'accessoire de quelqu'un dès maintenant. Cours courageusement vers la personne.
Numéro 69 Affaire de la femme sourde-muette qui a tué son mari. L'avocat de la défense prononce le verdict selon la loi et la réalité. La défendresse Wang Fanfang est déclarée non coupable. Nous avons gagné. Merci, vraiment merci si ce n'était pas toi. J'aurais peut-être été condamnée à mort. Maître Zhang, dans cette affaire de meurtre de la femme sourde-muette, comment avez-vous réussi à remporter la victoire au dernier moment? La vérité ne sera pas enterrée par le silence. Mon interprète en langue des signes a soigneusement découvert une erreur de traduction dans le procès-verbal d'interrogatoire. C'est ce qui a permis à ma cliente au dernier moment d'être lavée de toute accusation. Maître Zhang, on dit que vous et votre femme êtes mariés depuis 3 ans, sans cohabiter, alors je vous demande, est-ce que votre relation est brisée ou bien avez-vous des difficultés à en parler? Ce sont des absurdités, j'aime beaucoup ma femme. Et notre cabinet Jinsheng s'engage à aider les personnes sourdes-muettes grâce à ma femme. Maître Zhang, j'ai encore une question à vous poser. Répondez honnêtement, Maître Zhang. Jiang Guishuan marié depuis 3 ans. Tu ne m'aimes pas, pourquoi me garder à tes côtés? Est-ce que si je mourais, je n'aurais plus à endurer les tourments des familles Song et Jam? Si une autre vie existe, j'espère ne plus jamais rencontrer Jiang Guishuan. Song Xuyan. Pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi as-tu fait ça? Song Xuyan, réveille-toi. C'est moi Jiang Guishuan Song Xuyan. Réveille-toi vite, je t'emmène à l'hôpital, tiens bon. Jiang Guishuan, qu'est-ce que l'amour dont tu parles? Pourquoi étais-tu si tendu hier soir? Ces 3 années, j'étais finalement un étranger dans ta bouche.